Monsieur Keta, Oui, maître. est-ce que vous avez vu M. Baouri ce jour-là au stade? Oui, j'étais avec Baouri, chez Jean-Marie Doré, comme je vous ai dit, comme responsable de l'UFDG que j'ai vu ce jour, en dehors des dames Hadja Alimatou, Hadja Mamina, Fatoumata Marela, Salimatou, des femmes que je connais, il y avait des responsables tels que l'ancien préfet de Kérouané. Est-ce que vous avez vu M. Baouri? Oui, je l'ai vu. D'accord. Est-ce que vous étiez tous à côté du président Sello d'Alain Diallo Bon. pendant qu'on le brutalisait? Non. Pendant qu'on le brutalisait, j'étais seul. Pendant qu'on le brutalisait? Pendant qu'on le brutalisait, j'étais seul. Qui l'avait brutalisé? C'est celui qui est venu encagoulé, que je ne pouvais pas dévisager. Sur la pelouse ou bien? Pas sur la pelouse. Il a pris sur les gradins. Après, ils sont descendus par des mouvements jusqu'au niveau de la pelouse. Moi, ayant vu ça, j'ai compris que c'était fini. Je suis sorti doucement par l'autre porte et allé vers la pelouse. J'étais seul avec lui. Est-ce que vous avez constaté la présence des bérets rouges au stade ces jours-là? La présence des bérets rouges, c'est celui qui, en sortant, quand je sortais, ceux qui venaient avec, comment on appelle ça, avec Jean-Marie, il y avait béret rouge là-dedans. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est avec la rentrée de M. Jean-Marie Doré au stade que les tirs ont commencé? Non. Il y avait des tirs avant qu'il ne rentre. Quand moi je descendais, après qu'on ait pris ces loups, je ne sais pas où les autres leaders sont partis, parce que là, on ne pouvait pas être très alerte pour veiller sur tout comme un radar. J'étais avec celui, parce que c'est avec lui que j'ai quitté la maison, donc nous avons fait tout ensemble. Après lui, ce n'est que quand je suis descendu, donc il y avait déjà eu les tirs. Les gens avaient déjà déguerpi complètement les gradins et la pelouse était en train de se pratiquement vider qu'en sortant, pour traverser, venir vers la pelouse du stade Annette, que j'ai vu qu'on venait avec Jean-Marie. Il marchait, mais on le tirait vers l'intérieur. La foule? Pas la foule, des militaires. Les militaires. Oui. À leur tête, vous avez pu identifier? Non. C'était comme à 60 mètres, je ne pouvais pas identifier. Après, on ne vous a pas dit qui avait dirigé cette expédition? Non. On ne m'a pas dit. On ne vous a dit le nom d'aucun militaire? Pour venir, comment dire, au stade? Bon, je ne commande pas les ondits. Ce que j'ai vu, c'est ce que je commande. Très bien. Merci. Docteur, c'est docteur, oui. Hein? Oui, docteur. Docteur. Oui. À la clinique Pasteur. Oui. Quels sont les leaders que vous avez trouvés en place là-bas? Quand je suis venu, on m'a dit que Sidia est là. Mais c'est celui que j'ai vu. Parce que c'est lui qui était mon leader à l'époque. À la clinique Pasteur? À la clinique Pasteur. C'est lui, j'ai vu dans quel état il était. C'était pas les cabines. J'ai vu c'est lui. Puis mon épouse était là. Donc, je me suis intéressé à Selou pour me rassurer qu'il n'était pas mort. Et maintenant, je me suis occupé de mon épouse. Vous avez constaté la présence là-bas de M. Baouri? Non, je ne l'ai pas vu là-bas. À la clinique? Non, je ne l'ai pas vu. Vous êtes arrivé à la clinique le 30? Non, le 29. Le 29? Oui. Le 28, j'ai passé toute la soirée, la nuit, jusqu'au matin du 29 à Donka. C'est là-bas que je suis allé vers 9h. À la clinique Pasteur. Et là-bas, c'est Lou, mon épouse, Hadja Alimatou, et monsieur le ministre Tibou Kamara, que j'ai pu remarquer, en dehors des médecins. À l'époque des faits, vous avez 55 ans. Hein? Affirmatif. Est-ce que vous n'êtes pas trompé? La clinique dit que vous êtes arrivé le 30 septembre 2029 à 3h.
30 septembre 2009 à 3 heures, date d'entrée à la clinique. Oui, ça c'était le 30. Le 29, je suis allé le 29, constater. Mais pour que je sois soigné, ils m'ont donné rendez-vous le 30. D'accord. Je suis revenu le 30. Ils ont fait la radio, ils ont repris. D'accord. Parce qu'à Donka, ça a été fait dans la précipitation. Monsieur Keita, parlez, s'il vous plaît, parlez dans le micro. Vous pouvez faire face au tribunal. Faites face au tribunal et vous parlez dans le micro. D'accord. Docteur, oui. Après tout, oui. Est-ce que vous n'avez pas causé avec votre grand frère pour qu'il vous dise qu'il avait informé que ça allait mal tourner au stade? Est-ce qu'il vous a révélé ses sources? Il était totalement lucide. Après, d'abord, je suis resté longtemps parce que je l'ai désobéi. Donc, je ne voulais pas le voir avec toute la souffrance. Je n'ai pas posé la question en ce moment. Mais plus tard, quand je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il a suivi la conversation entre le capitaine Dadis et Sidia Touré. Que c'est ce qui l'a alerté. Ayant vu que ça n'allait pas et que obligatoirement il allait avoir marche et que ça allait être réprimandé, il a préféré en tant que militaire m'informer. C'est ce qu'il m'a dit. D'accord. Maintenant, il est malade. Il est actuellement un peu handicapé physiquement. Il souffre de diabète aussi. Mais à l'époque, il était très valide. Et même où je parle comme ça, il m'écoute, il me voit. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Vous avez parlé, pour terminer, vous avez parlé du ministre Thibou. Oui. Et vous a trouvé à la clinique le 28? Oui, non, pas le 28, le 29, clinique Pasteur. À la clinique Pasteur? Oui, le 29. Le 29? Oui. Il a eu une attitude responsable, vraiment. Comment il est venu? Il est venu seul ou il était avec des militaires? Non, seul. Je l'ai vu. Oui. Je ne l'ai pas vu dehors, je l'ai vu dans la salle. Mais est-ce qu'il occupait une fonction en ce moment, selon vous? Oui, à l'époque, je crois, il était... En tout cas, il était un des proches du capitaine Dadis à l'époque. À votre avis, il était venu à son nom personnel ou au nom d'une quelconque autorité? Bon, à lui de répondre à cette question. Moi, en tout cas, je l'ai vu au chevet de Selou. Bon, je crois qu'il a dû passer voir les autres aussi. Et il est venu vraiment au chevet de madame, où il a eu des mots très réconfortants. Il s'est apitoyé et c'est ce qui m'a touché. Merci, Monsieur le Président. À moi de vous remercier. La foule, pendant que les seconds bastonnaient, torturaient, poignardaient les manifestants, ils commettaient également plusieurs infractions, dont entre autres des assassinats, des meurtres, coups et blessures, viols et autres. Et les jours suivants, certains militaires, gendarmes et autres miliciens ont aussi commis des pillages. Le juge le poule même, mais au conditionnel, certains militaires. Je crois à partir de là, même le dé est pipier, parce que vous ne pouvez pas juger les 11 à la place de ce que l'acte de saisine expose votre honneur. Et, Monsieur le Président, nous n'allons pas passer sous silence. Parce qu'on est en train de dire qu'il s'agit de quelque chose qui est monté, préparé, mis en scène. Mais vérifions, comme acte de procédure, l'organisation, l'information pour l'organisation des meetings. C'est le 23 septembre 2009, votre honneur. Ça a été reçu par le maire de la commune le 25 septembre pour un événement du 28. Et si on monte ça pour faire rétroagir ça dans l'événement de 1 mois, 6 mois préparatif, on va jusqu'à l'habit. Ceux qui ont organisé n'ont déposé que le 25 septembre 2009.
entre 25 et 28, je ne sais pas qui a planifié. Vous savez, on oublie qu'il y aura un autre jugement. Parce que l'affabulation ne peut pas marcher devant un tribunal. Nous sommes des mortels et nous sommes justiciables. Et le meilleur juge reste Dieu. Le dernier juge qui ne se trompe pas. Ce courrier est adressé à M. le maire en ces termes. Dans le cadre de l'exercice de ses activités normales, le Forum des forces vives de Guinée, constitué de partis politiques, d'organisations de la société civile, organisations syndicales, organisations d'employeurs, des coordinations régionales, des confessions religieuses, tous agréés par les autorités compétentes de notre pays, décident d'organiser le 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, un meeting d'information à l'intention du peuple de Guinée. Votre honneur, pourquoi, sachant que la date du 28 septembre est sacrée, organiser pour pouvoir salir l'histoire de la Guinée? Et au stade du même nom, acceptons l'histoire. Acceptons l'histoire. Pourquoi? Qui veut salir, qui veut modifier les faits? Qui veut tronquer l'histoire? Qu'à cela ne tienne. L'objectif de cette manifestation pacifique est de contribuer par l'information objective et la sensibilisation des militants sympathisants à l'émergence d'une véritable culture démocratique, garante de la paix et du progrès économique et social de la République de Guinée, sans compter sur la disponibilité des autorités publiques concernées à assurer à ces meetings les meilleures conditions de réussite, notamment la mise à disposition de l'infrastructure du stade du 28 septembre. On demande à un maire de mettre le stade à leur disposition. On dirait que le stade relève d'un maire. Et la mise en place de l'encadrement sécurisant adéquat. L'encadrement sécurisant et adéquat. Ce n'est pas nous. Les organisateurs savent pourquoi ils ont pu demander l'encadrement sécurisant et adéquat. Nous vous prions de recevoir, Monsieur le maire, l'expression de nos salutations distinguées. Forum des forces vives, le président du comité d'organisation, M. Baouri, qui est actuel Premier ministre, qui sert les mêmes transitions. Transition militaire de 2009, on sort le peuple et il sert une autre transition. Que Dieu vous accompagne dans votre secret de délibération. La tâche est lourde. Là, il y a l'anguille sous roche. Oui, Maître Pépé, le mot va venir. Ne vous inquiétez pas. Monsieur le Président, honorable assesseur, le maire répond. En référence à votre correspondance, numéro 003, le 23 septembre, et le maire n'a reçu que le 25, le même 25, le maire a répondu. Relative à l'organisation des meetings d'information, le lundi 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, je vous rappelle que la gestion des installations du stade du 28 septembre ne relève pas de la mairie de Dixine. Qu'est-ce que vous voulez? Vous demandez un endroit de façon boiteuse et celui qui détient dit, l'autorité dit que ça ne relève pas de moi. Alors, votre honneur,
Je vous rappelle que la gestion des installations du stade 28 septembre ne relève pas de la mairie de Dixine. Le stade est géré par une direction sous la haute responsabilité du département de la jeunesse. Le maire même a été loin et loyal, et il les a indiqués là où ils doivent obtenir le stade. S'agissant de la sécurisation du lieu de meeting, je vous informe que la mairie ne dispose plus d'agents de la police municipale. Pour des raisons du dernier recrutement de la police nationale. Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations. Même courrier est envoyé au gouvernorat. Je ne fais pas de commentaires. L'autorité a interdit. Là où vous voulez partir, on dit que je ne peux pas sécuriser. Et malgré tout, forcing. Malgré tout, on plaide une démocratie et on sert une transition. Intérêt personnel ou le peuple de Guinée. Apprécié. Monsieur le Président, selon Bernard Bouloc, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne 1, Henri Mastoupoulou, également professeur de droit privé et de sciences criminelles à la faculté Jean Monnet de l'Université de Paris, directrice de l'Institut d'études judiciaires, dans leur ouvrage « Droit pénal et procédure pénale » 19e édition. Monsieur le Président, la règle fondamentale en la matière est la présomption d'innocence. Tout homme doit être présumé innocent des infractions qui lui sont reprochées, tant qu'un jugement régulier ou une décision définitive ne sont pas intervenus. Il en est de même de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Monsieur le Président, cette présomption d'innocence est reprise par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, qui indique clairement que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie conformément à la loi. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, du fait de cette présomption, c'est la partie poursuivante, le ministère public et éventuellement la partie civile qui doit rapporter la preuve de toutes les infractions et de tout ce qui permet d'apprécier la responsabilité du coupable. Toutefois, la personne poursuivie agira sagement en apportant son côté des arguments en sens inverse. Voilà ce que nous sommes en train de faire, Monsieur le Président. Sinon, nous devons croiser les bras et attendre. Quand on dit viol, on dit bon, amenez la femme qu'on a violée. Voici le certificat. J'étais là quand on le violait. Quand on dit assassinat, on dit bon, envoyez la personne assassinée. Oui, nous étions là. La police était là, la gendarmerie était là quand l'assassinat se perpétrait. On doit croiser les bras et attendre. Mais non. Les doctrinaires disent que toutefois, la personne qui est poursuivie agira sagement en apportant de son côté des arguments en sens inverse. Voilà ce que la défense est en train de faire. Et parlant des moyens de preuve, Monsieur le Président, les partis peuvent faire appel à n'importe quel moyen de preuve, sans qu'il n'y ait de hiérarchie entre eux. Cependant, le serment décisoire est exclu et ne peut en aucun cas être déféré à l'accusé. Et la preuve par commune renommée, Monsieur le Président, la preuve par commune renommée est écartée. Si elle est exceptionnellement admise en droit civil, elle ne présente aucune garantie ni d'exactitude en matière pénale.
Monsieur le Président, une petite parenthèse. Je voudrais vraiment saluer avec beaucoup de déférence ma mère, ma vieille mère, Oumoassi Moubari, depuis Massanta. Longévité à elle et merci pour ses bénédictions. Monsieur le Président, avant, quand une infraction est commise, toute personne intéressée par l'enquête est déclarée non coupable, bénéficie de la présomption d'innocence. Mais malheureusement, c'est l'inverse. Et la loi même va dire toute atteinte à la présomption d'innocence peut être poursuivie. Mais chacun de nous regarde le petit écran chaque soir. Ici, quand vous êtes arrêté, vous êtes d'abord présenté à la télévision, vous êtes condamné par le public, vous êtes condamné par l'opinion publique, vous êtes condamné par tout le monde avant que vous ne veniez devant le juge. Et généralement, quand vous venez devant le juge, il tient compte de la commune renommée, il tient compte des éléments non importants, des éléments subjectifs. Généralement, vous prenez bêtement une condamnation. La semaine dernière, quand le parquet a requis, nous avons nos proches qui nous ont dit, mais maître, ne vous fatiguez plus. Le procureur dit de condamner tel à 15 ans, tel à 17 ans, donc à 14 ans, donc c'est déjà fini. Et il y en a même qui ont dit, ah, mais le procès, bon, parce que nos concitoyens, eux, ils pensent que le parquet, ses réquisitions, c'est la sentence, Monsieur le Président. Oui. Ils ne savent pas que le parquet n'a donné qu'une position. Et que cette position peut être totalement renversée, mise à terre. Il faut que nos concitoyens apprennent cela. Qu'ils sachent que le parquet déclenche les poursuites. Poursuit les présumés auteurs qui bénéficient de la présomption d'innocence, réunit les preuves, vient soutenir les preuves devant le juge. S'il parvient à rapporter les preuves, à faire asseoir la conviction du juge, c'est le juge qui prononce la peine. Mais s'il n'arrive pas, le juge ne peut pas faire autrement que de libérer. Et généralement, il y a des procureurs, même quand le juge libère, acquitte, on vous retourne en prison, Monsieur le Président. Made in Guinea. On aura tout vu dans ce pays, Monsieur le Président. Mais les choses vont évoluer, ça va changer et ça changera, Monsieur le Président. Donc, le parquet poursuit à charge et à décharge. Les accusés, des peines ont été proclamées. Ce n'est pas la condamnation, c'est des propositions. Encore que ces propositions-là ne reposent sur aucune base légale. Je me rappelle encore d'un jeune gendarme, aujourd'hui qui évolue un peu plus loin d'ici, quand le parquet avait requis la peine de mort contre lui. Il était adjudant ou un jeune gendarme. Il a pleuré toute la nuit dans sa cellule. Et je suis jeune, je ne me suis même pas marié. On dit que c'est moi qui transportais les armes. Le parquet a requis la peine de mort. À l'époque, la peine de mort existait. Quand on a plaidé, il a été acquitté. Donc, les réquisitions du parquet ne sont pas des peines de condamnation, c'est des propositions qui peuvent être écartées. Et je sais que les juges, chacun de nous sera surpris, agréablement. Parce que la défense ici présente fera des démonstrations pour faire asseoir la conviction de ces hauts magistrats. Monsieur le Président, donc parmi les moyens de preuve, on peut citer les constatations matérielles qui permettent de relever certaines traces ou indices et de découvrir des pièces à conviction, des témoignages. Justement, en parlant des témoignages, le témoin est une personne qui rapporte ce qu'elle a vu et entendu personnellement. Cependant, il s'agit d'un mode de preuve fragile, a dit Bernard Bullock et Aritini Mastopoulou. Non seulement, certains témoins sont de mauvaise foi, Monsieur le Président, et altèrent la vérité. Non seulement certains témoins sont de mauvaise foi et altèrent la vérité, mais ceux qui sont de bonne foi aussi
peuvent commettre des erreurs. Et cela d'autant plus facilement que le temps écoulé depuis les événements est plus long. Et par ailleurs, les témoins qui font souvent défaut, car les particuliers repugnent parfois, pour des raisons diverses, à apporter leur concours à la justice. Et la valeur du témoignage n'est autre que la garantie de véracité. Le témoignage est un mode de preuve peu sûr, et sa valeur est souverainement appréciée par le juge dans son intime conviction, Monsieur le Président. Il en est de même de l'interrogatoire et l'aveu, ainsi que des présomptions. Bref, Monsieur le Président, le procès pénal est dominé par la question de la preuve. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, l'appréciation de ces moyens de preuve, notamment les témoignages, aucune des infractions reprochées ne peut être imputée ou imputable au colonel Ibrahima Kalonzo. Tout d'abord, il est inexact, Monsieur le Président. Il est inexact et insoutenable. Lorsque l'arrêt, enfin, lorsque l'ordonnance de renvoi qui a saisi votre juridiction indique, parlant du colonel Kalonzo, que cependant, plusieurs témoignages confirment sa présence au stade le 28 septembre auprès du contingent des services spéciaux anti-drogue ayant participé au meurtre et à l'assassinat des manifestants. Voilà ce que dit l'ordonnance de renvoi.